Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format de course qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette chaîne cette année, puisqu'aujourd'hui on est sur une course FFC et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du championnat régional des Pays de la Loire. Nous sommes 32 au départ et il y aura 3 titres en jeu, un titre Open, un titre Access et un titre Junior. Donc étant en Access 3, je vais concourir pour le titre Access. Nous serons parmi ce peloton de 32, 8 Access et pour ça nous sommes à Couffé. Nous aurons 11 tours à parcourir sur un circuit de 6,5 km. Je le précise même si ça me semble évident, on est du coup sur une course 100% féminine et niveau composition du peloton, il y a 3 filles de la N1 Team L qui sont là, donc étant donné qu'on roule sous les mêmes couleurs, c'est un peu comme si on était équipières, mais bon, faut être honnête, j'ai clairement pas leur niveau et je pense pas pouvoir beaucoup les aider sur cette course, mais à contrario, si elles ont l'opportunité de m'aider, elles le feront. Et en plus de ça, dans ce peloton, j'ai 2 copines à moi, il y a Lou, que vous avez vu dans la vidéo du stage en Espagne, et Nbina, que je ne présente plus, donc je prends le départ de cette course évidemment bien stressée parce qu'il y a de l'enjeu et que j'ai vraiment envie de revenir avec ce maillot de championne régionale Access. Mais même s'il faut toujours rêver plus grand, n'oublions pas que moi à la base je fais quand même bien plus de cyclosportive et ça se roule pas du tout comme une course FFC. Alors j'ai encore beaucoup à apprendre, mais aujourd'hui quoi qu'il arrive, je compte donner le meilleur de moi-même pour aller décrocher ce maillot. Aujourd'hui on n'est pas sur un circuit qui est très difficile, c'est-à-dire qu'il y a quelques faux plats montants, des faux plats descendants, mais il n'y a pas de grosse montée qui fait mal aux jambes et ça pour le coup c'est pas trop à mon avantage. Je dois avouer que j'aurais bien aimé une grosse difficulté, une bonne grosse côte pour que ça se fasse au watt. Malheureusement ça va pas se faire du tout comme ça. Aujourd'hui on est sur un circuit qui va nécessiter de la stratégie et du placement et c'est clairement pas mon point fort. Par contre au niveau technique, ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas de virage trop dangereux, il n'y a pas beaucoup de mobilier urbain, donc à ce niveau là ça devrait bien se passer. Alors il faut absolument que je reste attentive, surtout sur ce début de course, car on le sait, c'est sur le premier tour que ça part toujours très vite et qu'il y a pas mal d'attaques à l'avant, donc il faut que je sois très concentrée. Donc pour ça, il y a Justine qui va proposer que je remonte avec elle. Malheureusement, on va tout de suite voir un gros écart d'expérience dans le peloton. Elle roule en N1, elle passe pro l'année prochaine, elle roule avec des pros tout au long de l'année, donc il n'y a pas de souci pour remonter. S'il faut un peu frotter, elle sait le faire. Moi, pas du tout, donc j'ai pas réussi à la suivre. Et avant ce virage, c'est dommage parce que si elle m'a proposé de remonter avec elle, c'est parce qu'elle savait que son équipière Mélanie allait attaquer, vous le voyez, du côté gauche de la route. Donc forcément, si j'avais été un peu mieux dans le peloton, bah j'aurais pas été obligée de faire cette grosse accélération. Mais bon, l'avantage c'est que là on est sur une route qui est très large, donc il n'y a pas de souci. J'ai la place qu'il faut pour remonter du côté gauche, mais du coup je suis en train de faire un gros effort pour tenter de suivre l'avant du peloton. Mais c'est le jeu, c'est le premier gros effort et sûrement pas le dernier de cette course. Et juste après le virage, il y a un trou qui se fait entre cette tentative d'échapper et le peloton, donc je décide de pas m'affoler et de couper mon effort parce que je sais qu'il y a encore 2 filles de la Team L qui sont dans mon groupe et surtout je n'ai pas vu de filles Access à l'avant et ça c'est hyper important au niveau de la stratégie. J'ai pas de raison de me faire trop mal à la jambe dès ce premier tour s'il n'y a pas de fille Access qui part à l'avant. Moi c'est surtout ces filles là que je surveille et avec qui il faut que je sois placée. Donc très rapidement je vais me faire reprendre par le peloton. On voit tout de suite les filles de la Team L qui sont plutôt à l'avant et là je vais un peu payer le contre-coup de cette attaque là et je vais un peu mal gérer puisque quand le peloton revient je vais me faire complètement absorbée par les filles et en fait je vais me faire complètement décrocher par l'arrière et ça va faire une grosse cassure. J'avoue qu'en revoyant les images j'arrive toujours pas à comprendre trop ce qui s'est passé à ce moment là et comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation, mais ce qui est sûr c'est que pendant les prochains kilomètres je vais gâcher pas mal d'énergie à boucher ces cassures pour revenir sur le peloton qui roule à vive allure. Du coup, une fois que j'ai réussi à reprendre les roues, forcément il est hors de question de rester à l'arrière. Je vois une ouverture à ce moment-là, donc je décide de m'y glisser pour retourner à l'avant et c'est là que je m'aperçois que les 3 Team L sont de nouveau là, c'est-à-dire que la tentative d'échapper n'a pas fonctionné, mais du coup c'est au tour de Loane de tenter sa chance et du fait qu'on est toutes les 3 à l'avant, ça fait une espèce de cassure pour le peloton derrière et donc Loane va pouvoir très rapidement prendre pas mal d'avance sans qu'il y ait aucune fille du peloton qui puisse la suivre. On a quand même une fille du MSV qui est à gauche de l'écran qui va tenter de sortir du peloton. On a donc Mélanie qui va la prendre en chasse directement. Ça va accélérer tout le rythme du peloton. Moi je suis toujours en sueur, là je suis toujours à 190 BPM. Donc clairement ce premier tour il a fait très mal. Mais elle va très vite nous faire faux bond parce que juste après avoir passé la ligne, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle va mettre une grosse attaque pour sortir du peloton et on ne va plus jamais la revoir.
Évidemment, le peloton, il va quand même pas se laisser faire, donc pendant 2 km, ça va rouler hyper fort, ça va s'étirer. Moi, je suis encore assez timide dans les virages, donc je perds pas mal d'énergie aux relances, mais bon, c'est comme ça va finir par se calmer. Donc maintenant que toutes les meilleures filles, c'est-à-dire les filles de la N1 de la Team L sont sorties, ça devrait être un peu plus calme. C'est sur la fin de ce deuxième tour que ça va commencer à se tasser un petit peu. Moi, évidemment, il faut que j'en profite pour récupérer dans les parties les plus descendantes du circuit. Il faut même globalement que je récupère tout court. La course est encore longue, mais c'est quand même une nouvelle course qui commence maintenant que j'ai survécu au début et que le titre Open est déjà tout vu avec les 3 filles de la Team L à l'avant. Il n'y a plus que 2 titres en jeu pour le peloton, le titre Access et le titre Junior. Je le précise au cas où vous n'êtes pas habitué à regarder ce type de course, là forcément maintenant qu'il y a 3 filles de la même équipe à l'avant, ça va hyper bien coopérer. Je pense qu'il y a un vrai gap de niveau entre les filles de la Team L et le reste du peloton, donc on sait toutes à ce moment-là dans nos têtes que pour le titre Open c'est terminé et que cette échappée sera irreprenable. Et ça se confirme au passage sur la ligne puisque l'échappée a déjà plus de 1 minute d'avance sur nous et dedans d'ailleurs il n'y a plus que les 3 filles de la Team L puisque la fille du MSV qui était partie en contre avec Mélanie n'a sûrement pas réussi à tenir le rythme et donc elle est de nouveau de retour avec nous dans le peloton. Dans ce troisième tour, il s'est pas passé grand chose, ça a été assez calme, donc on se retrouve directement au 4e tour où là ça a été un peu plus intense. On se retrouve au kilomètre 20 dans le virage où Justine m'avait proposé quelques tours avant de remonter avec elle, donc on a une grosse attaque à ce moment-là à l'avant, ça va rouler très fort, ça étire tout de suite tout le peloton, mais bon pour l'instant je me sens quand même assez bien, je sens que j'ai encore pas mal d'énergie donc pas de souci pour réussir à suivre. Et 2 km après ça on se retrouve directement avec une deuxième attaque où je décide également d'y aller parce que je veux absolument suivre, parce que là à ce moment là mon objectif c'est d'essayer de me retrouver dans un petit groupe de contre avec 4-5 filles ou même plus, mais surtout la condition c'est que je sois la seule access, parce que si je me retrouve typiquement dans ce groupe de contre et qu'on arrive à aller jusqu'au bout de la course, cela signifierait du coup que je m'assure d'avoir le maillot de championne régionale. Donc c'est pour ça que je me dis que ça vaut le coup d'essayer de suivre des tentatives de groupe de contre. Bon malheureusement en plus de me demander des gros efforts, et bah à chaque fois que j'arrive à me remettre dans le petit groupe en me disant allez cette fois-ci c'est la bonne, et bah malheureusement ça persévère pas tant que ça, donc c'est pas grave. Là par exemple je vais me retrouver à l'avant, je sais qu'on est en descente, donc je mets les mains en bas, j'appuie pas si fort que ça et je me dis que ça vaut le coup de me laisser quelques secondes bien sereines pour souffler et pour récupérer. Et pour clôturer ce troisième tour en beauté, je vous avais dit qu'il était intense. Effectivement, en kilomètre 25, on a une troisième attaque avec ces 2 filles qui partent à l'avant. Moi, j'en profite un petit peu pour me replacer, mais je m'affole pas tant que ça. Je sens que les 2 coups auparavant m'ont quand même fait bien mal. Donc c'est pour ça que je force pas tant que ça et que j'insiste pas pour les suivre. Au final, malgré ces quelques tentatives, il n'y a pas grand chose de concret. Aucune fille a réussi à sortir du peloton. Et pour vous faire un petit point au niveau des access, à ce moment-là, il y a quand même quelques filles qui ont décroché par l'arrière. Et de ce que j'ai compté, on n'est plus que 5 access dans le peloton alors qu'au départ, on était 8. Dans ce 5e tour, il va pas se passer grand-chose. C'est un peu le même profil que le 3e tour, donc c'est pour ça qu'on va pas passer trop de temps dessus. Au final, c'est que dans le 6e tour qu'il va de nouveau avoir de l'action. Donc finalement, c'est un peu un tour sur 2, un tour récup, un tour action, donc c'est pour ça, on se retrouve juste après. Nous voici donc au kilomètre 32, ça va faire une petite heure qu'on est parti, on est à peu près à la moitié de la course et personnellement je sens que je suis de plus en plus en confiance dans ce peloton et j'ai moins de difficultés qu'au départ à me replacer à l'avant, donc ça c'est vraiment hyper positif. Et j'ai bien fait de me replacer puisqu'au kilomètre 33, ça va être le retour des attaques. Et comme pour le 4e tour, je décide de suivre parce qu'on est toujours dans le même plan. Il faut espérer que j'arrive à me retrouver dans un groupe en étant la seule access. Ça va malheureusement assez vite se tasser. Heureusement, il y a cette fille de la Roche qui décide d'en remettre une couche. Donc moi, à ce moment-là, je me sens bien, j'ai des bonnes jambes. Donc je me dis, c'est pas à moi d'initier le truc, c'est pas à moi de réattaquer. Par contre, si elle, en open, elle y va, il n'y a pas de souci. Je me mets d'un soir roue en espérant que ça commence à faire quelques cassures à l'arrière. Du coup, je la vois, elle se retourne en se disant sûrement mais pourquoi elle me prend pas de relais. Mais à ce moment-là, ça va être au tour de Lou d'en remettre une 3e couche. Alors franchement, ça me fait trop plaisir de voir Lou attaquer. Alors je vais vraiment tenter de la suivre, mais elle a mis tellement de watts d'un coup qu'elle a créé un écart de malade entre nous deux et je n'arrive pas du tout à boucher le trou. Je sens mon cœur qui s'emballe. Là, on le voit, je suis quasiment montée à 200 BPM et je peux pas faire mieux en fait. Là, clairement, je me rassois sur ma selle et je laisse tomber parce que je suis incapable de suivre la
l'attaque de Lou. Et puis finalement ça va être la même fille du MSV qui avait attaqué en début de course qui va de nouveau faire une grosse accélération, et là ça va être le moment précis où elle va réussir à sortir du peloton et en plus sortir en solitaire, donc bien joué à elle. On n'avait pas encore parlé du virage juste avant l'arrivée, donc on va le faire maintenant parce que malheureusement il y a eu un petit incident, mais du coup juste avant la ligne on a un dernier virage qui est un tout petit peu technique dans le sens où il se prend avec pas mal de vitesse puisqu'on arrive en faux plat descendant, et là du coup on a une fille à droite malheureusement qui va arriver trop vite et qui va sortir de sa trajectoire et qui va se prendre le panneau. Il se trouve que c'était malheureusement une access, donc c'est à dire qu'à ce moment là il reste donc plus que 4 access dans mon peloton et ça va très vite s'intensifier, c'est à dire que moi je vois la chute, forcément ça fait toujours un petit peu froid dans le dos, mais on a donc Nbina qui va mettre une grosse attaque à l'avant, donc évidemment je me fais le plaisir d'essayer de suivre son attaque en me disant qu'il n'y a rien de plus beau dans cette course que si on se retrouve dans un petit groupe toutes les deux en contre. Malheureusement bon ça va être trop difficile de réussir à sortir toutes les deux, donc ça va très vite se tasser, mais donc voilà c'était quand même un passage sur la ligne un petit peu spécial entre la chute et l'attaque de Nbina, on peut dire que ça a été assez intense. Et à partir de maintenant c'est vrai que je sens que la dynamique de course elle va vraiment changer. On est donc dans le 7e tour et il se passe plus grand chose. Ça va être pareil pour le 8e tour, c'est assez calme, pas d'attaque, donc évidemment moi j'essaye de rester du mieux possible placé à l'avant pour surveiller tous les coups qui pourraient partir, mais vraiment c'est ultra calme, tout le monde roule un petit peu de manière tranquille, ça discute un petit peu dans le peloton, donc moi pendant ce temps là j'essaye tout doucement de commencer à réfléchir à comment gérer l'arrivée de la course. Pour le coup, s'il y a bien quelque chose que j'espérais, c'est que ça n'arrive pas au sprint massif, déjà parce que je ne suis pas entraînée à faire des sprints et je pense que je suis pas très bonne sprinteuse, mais surtout que je sais les risques que ça représente. Nous, la semaine d'après, on partait en Slovénie, donc j'avais pas du tout envie de prendre des risques sur cette arrivée-là, mais bon, en parallèle, je vois bien que dès qu'il y a des tentatives pour sortir du peloton, finalement ça n'aboutit jamais. Donc je fais que de tourner en rond dans ma tête. Évidemment, je reste concentrée sur la course, mais je me pose plein de questions parce que j'ai aucune idée de comment faire pour arriver en tête et en tant que premier access à la fin de la course. On se retrouve donc dans le 9e tour, soit 3 tours avant l'arrivée, et il ne se passe toujours rien. Évidemment, on sent que ça s'agite un petit peu dans le peloton, il commence à y avoir un petit peu de fatigue, on frôle quelques chutes je pense parce que tout le monde commence un petit peu à se déconcentrer, mais donc moi je décide évidemment encore une fois de me replacer à l'avant parce que je veux prendre vraiment aucun risque, et donc j'en profite d'être avec Nbina pour discuter, parce qu'il y a un détail qui va peut-être venir perturber cette fin de course, c'est qu'on a une moto juste derrière nous qui nous indique que la Team L, donc l'échappée avec les 3 filles de devant, sont en train de nous rattraper. Donc c'est à dire que si elles viennent à nous doubler, on le sait, dès qu'il y a un groupe qui double un peloton, tout de suite ça devient un petit peu cafouillis. Parfois il y a des filles ou des gars qui se permettent d'accrocher les échappées et ça perturbe clairement tout. Donc vu qu'Nbina elle est quand même bien habituée à faire très souvent des courses, ça permet au moins de poser toutes mes questions et d'avoir vraiment son appui et son soutien pour gérer au mieux cette fin de course. Au moment où on se fait doubler, tu crois qu'il y en a qui vont essayer d'accrocher? Ah oui. Oui. C'est pas fair play. C'est pas grave. J'attends de voir ce qu'elle me fait. Elle me fait tout pareil. Et malheureusement, je n'ai pas les images de la fin de la course et j'ai eu un tout petit problème d'autonomie avec ma caméra, alors je vais essayer de vous raconter au mieux comment s'est terminé ce championnat régional. On se retrouve donc au kilomètre 56, on va passer la ligne pour entamer le 10e tour, ça fait 2-3 tours qui se passe pas grand chose, mais évidemment à chaque fois qu'on passe sur la ligne, après avoir passé le virage et donc commencé le faux plat montant vers la ligne d'arrivée, à chaque fois il y a des grosses attaques et donc c'est assez intense. Et c'est sur cette fois-là, à 2 tours avant l'arrivée, que je vais me rendre compte que je commence à avoir des crampes. Et forcément, ça m'inquiète énormément parce que c'est pas bon signe du tout pour la fin de la course. Donc l'objectif, ça va être au maximum de me préserver. Heureusement, dans ce 10e tour, il va pas se passer grand chose. C'est toujours ultra calme. Il n'y a aucune fille qui tente sa chance et qui attaque à l'avant. Donc j'essaye de récupérer au maximum et d'appuyer le moins sur mes jambes. Évidemment, quand j'ai des crampes, je repense forcément à ma vidéo de l'étape du tour féminine où j'ai terminé les 3 derniers kilomètres dans le col de la Madeleine avec des crampes. Je sais à quel point ça peut être douloureux et à quel point ça peut m'empêcher de pédaler. Alors vraiment sur cet avant-dernier tour, j'essaye de me préserver au maximum.
Donc au moment où on va repasser sur la ligne pour commencer le 11e tour, c'est-à-dire le dernier tour, donc là c'est la cloche, et bah je vais me placer à l'avant parce que à partir de ce moment-là, je veux me faire piéger par aucun groupe. Je veux absolument être placé devant car j'ai l'impression de mieux maîtriser la situation, mais du coup sans m'en rendre compte, et bah je vais quand même mettre pas mal de watts sur ce passage de ligne, et une fois qu'on va basculer et qu'on aura passé la ligne, je vais complètement cramper de la jambe droite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est trop dommage de ne pas avoir les images, je vais être obligée de déchausser ma jambe droite et de complètement arrêter de pédaler et de tendre ma jambe pour essayer de débloquer la situation au plus vite. Donc là où j'étais première position au passage sur la ligne, là je me fais complètement aspirer et je prie pour que ça se passe en quelques secondes, parce que si je suis pas capable de pédaler très rapidement, je vais me faire décrocher du peloton et un tour de l'arrivée, ce serait vraiment hyper dommage. Heureusement, grâce au fait d'avoir déchaussé, d'avoir pu tendre ma jambe et de l'avoir un petit peu secouée, je vais vite pouvoir rechausser et me permettre de me raccrocher à la fin du peloton afin de ne pas être lâché. Mais là forcément, le fait d'avoir autant crampé, ça me fait dire que cette arrivée, elle va hyper mal se passer pour moi, parce que comme je vous le disais, je ne vais pas arriver au sprint, donc ma seule option c'était de me dire peut-être sortir, faire le coup du kilomètre, et bah là c'est impossible, j'aurai jamais les watts suffisants pour réussir à le faire et créer un vrai écart et de réussir à arriver en tête. Alors ce dernier tour, et bah ça va être terrible, parce que je vais faire que de ruminer dans ma tête en mode mais quelle est la solution quand c'est comme ça et que j'ai une crampe et que je veux quand même gagner la course. Du coup je panique un petit peu, je suis très souvent à l'avant du peloton, j'ai du mal à m'économiser et ça c'est vraiment lié au fait que je manque d'expérience et de confiance en moi. C'est vrai que si j'ai des crampes aujourd'hui, je pense que déjà ce genre d'effort d'intensité à répétition, bah j'ai pas du tout l'habitude, et je pense que bah tout au long de la course j'en ai un petit peu trop fait, et là c'est juste le signe que mon corps il est fatigué. Bon, c'est trop dommage d'être fatigué à un tour avant l'arrivée, mais c'est comme ça. Et donc les 6 derniers kilomètres ils vont passer ultra vite. Moi je fais que de me poser 1000 questions, et pendant ce temps là dans le peloton personne ne bouge. Évidemment je pense que tout le monde attend le sprint, donc moi je vais décider de tenter le tout pour le tout dans les derniers 500 mètres. Ça faisait une espèce de petite cuvette où ça descendait puis ça montait jusqu'à l'arrivée, et donc bah, c'est là que je vais décider de mettre une petite attaque. J'étais plutôt assez bien placée, j'avais une belle ouverture du côté gauche sur la route pour tenter ma chance, et donc c'est parti, je me lance. Derrière moi ça va directement évidemment sauter dans ma roue, je vais réussir à faire un petit effort sur quelques centaines de mètres jusqu'à l'avant-dernier virage, je vais être en tête, mais malheureusement dans la ligne droite je vais me faire reprendre par une puis deux filles, puis au moment d'arriver dans le dernier virage, et bah c'est là que je vais être obligée de m'asseoir et je vais me faire complètement aspirer par tout le peloton. Je suis à l'arrêt, j'ai le temps de compter le nombre d'access en train de me doubler, je vais en compter une, puis deux, puis 3, et c'est là que je vais réaliser que le titre s'envole, mais également le podium. Donc là il y a énormément de déception. Vérifiez tout ça, ça a été très rapide avec Marion. Et concernant les 3 filles de la Team L, au final elles ont maîtrisé leur effort afin de ne pas avoir à nous doubler et à nous prendre à tour. Donc au moment où nous on a passé la ligne et que c'était la cloche et qu'il ne restait plus qu'un tour, finalement elles étaient juste derrière nous, donc elles ont pu savourer toutes les 3 leur arrivée, et c'est donc Loane qui est devenue championne régionale Open. Je l'ai super bien. Bah t'as super bien qu'à moitié du coup. Bah par mes crampes oui, mais je sais pas, c'est l'hydratation, pourtant j'ai bu. Et là c'est bien, t'as fini la course. Ah, Ouais, mais c'est pas ça, on n'était pas venu pour faire 4. Bah oui, mais bon, à un moment, si tu comptes, si t'es passé un truc. J'ai bu, j'ai mangé mes 3 gels comme prévu. C'est frustrant, ça, je suis à 100 mètres avant la ligne, quoi. Et j'arrive pas à y aller. Je sais pas, ouais, une crampe, quoi, une crampe, je sais pas. J'appréhendais beaucoup cette course parce que c'était ma première course 100% féminine cette année, et c'était seulement ma 3e course FFC en 2025. Donc je sais très bien que pour l'instant bah, c'est pas du tout mon terrain de jeu privilégié. Moi je suis habituée à faire des cyclosportives, à rouler sur des grands circuits en ligne avec des pelotons de 1000 personnes. Donc là je savais que ça allait être très intense, j'étais même pas sûre de réussir à tenir toute la course dans le peloton, et ça a été le cas, donc on peut déjà dire que c'est une première petite victoire pour moi. Donc malgré toutes ces petites erreurs de placement et de stratégie, je me suis quand même bien amusée. J'étais avec 2 copines dans le peloton, Nbina et Lou, et ça fait quand même trop plaisir. C'est hyper motivant de rouler dans ces conditions avec des filles qu'on connaît. Je sais que le seul moyen de m'améliorer, bah, c'est d'en faire davantage, parce que là il n'y a pas de recette magique, il faut en faire
pour apprendre, et plus je serai meilleure dans ce genre d'effort et plus je serai à l'aise dans les pelotons de ce type-là, et ben je pense que ça me servira beaucoup pour progresser en cyclosportive. Et donc globalement, même si je rentre pas avec ce titre de championne régionale, j'ai appris beaucoup de choses et je le sais, je reviendrai plus forte. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, et si vous voulez voir davantage de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Il me reste encore une course cette année, un objectif qui est hyper important et qui va être décisif pour mon année 2026. Alors on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.